Alors, Michel, tout le rouge que l'on voit du côté des libéraux, ben, montrez-le-nous de façon bien concrète. Alors, si on veut voir où les libéraux ont gagné leur élection, Bernard, regardez ça, c'est la carte de la dernière élection de 2007. Je rappelle que le bleu foncé, le bleu péquiste, le bleu pâle et le bleu adéquiste, le rouge bien sûr est libéral. Alors, vous voyez, le centre du Québec était vraiment très bleu adéquiste. Mais regardez comment ça se passe ce soir. On voit pas mal de rouge. Et dans le centre du Québec, bon, il y a Lobinière là, qui n'a pas changé, mais pour le reste, ça devient rouge à la grandeur. Et notez une chose, Bernard, le Parti québécois avait fait, dans la dernière élection, des gros gains et avait gagné presque tous les comtés de ce qu'on appelle les régions ressources. Vous savez, l'espèce de croissant là, qui part de l'Abitibi, qui s'en va jusqu'en Gaspésie. Regardez ça ce soir, c'est beaucoup plus bigarré. Il y a du rouge beaucoup. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean résiste pour l'instant, mais même sur la Côte-Nord et en Gaspésie, il y a des gains pour les libéraux. Regardons aussi un autre endroit où il y a beaucoup de gains pour les libéraux, c'est dans la région de Québec. Ça, c'est la région de Québec aujourd'hui. Donc, il reste quelques adéquistes, mais regardez comment c'était la dernière fois. C'était vraiment bleu adéquiste à la grandeur. Et ce soir, c'est des comtés qui sont en bonne partie passés aux libéraux. Dans la ville de Québec, maintenant, donc il y avait des comtés adéquistes. Vous voyez, ce soir, c'est un peu plus difficile. C'est vraiment une ville de Québec toute rouge. La capitale est rouge, à l'exception de Tachereau, la forteresse péquiste de Mme Agnès Maltais. Donc c'est ça, le changement de couleur pour ce soir, en tout cas pour l'instant. Bon, alors, oui, merci, Michel. Je voudrais quand même souligner une chose, là. Cette victoire de M. Charest, là, c'est quand même Michel, pas bien. Au grand écran, ben, je pense que c'est dans le 4-5-0 qu'il se passe des choses, beaucoup. Oui, l'ADQ avait surpris tout le monde à la dernière élection, Bernard, en rentrant dans le 4-5-0, en allant chercher la grande banlieue de Montréal, pas sur l'île Jésus, pas sur l'île de Montréal, mais un peu partout. Vous voyez le bleu pâle adéquiste là, qui était un peu partout. Ben, le Parti québécois fait quand même des gains importants ce soir. Voyons où il les fait. Ben, il les fait essentiellement dans le 4-5-0. Donc ça, c'était l'ancienne carte électorale. Regardons la nouvelle. Vous voyez, il y a beaucoup plus de bleu. Il y a plus de rouge aussi, surtout sur la rive sud de Montréal. Mais dans Laurentides-la-Naudière, qui est traditionnellement une bonne région pour le Parti québécois, et Châteaufort, ben, tous les comtés sont en train de virer au bleu péquiste. Tandis que sur la Rive-Sud, c'est plus bigarré. Il y a des comtés libéraux, il y a des comtés péquistes, il y a des luttes serrées encore, mais on voit qu'il ne reste plus un seul adéquiste dans le 4-5-0 actuellement. Alors, c'est ça la différence entre le nombre de sièges de l'ADQ et le nombre de sièges à la dernière élection. C'est d'abord et avant tout qu'ils ont perdu la grande banlieue de Montréal. Ce qu'on retient, là, évidemment, de ce soir, cette dégringolade de l'ADQ, et surtout, on l'a mentionné à plusieurs reprises, mais on va le voir en couleur, Michel, l'ADQ est troisième plus souvent qu'autrement. C'est ça. Si on veut essayer d'expliquer pourquoi Mario Dumont, en quelque sorte, s'est découragé de la progression de son parti, il faut regarder une chose. Ça, c'est la carte électorale, donc, de la dernière élection. Regardez, je vous avertis tout de suite, si vous êtes un adéquiste, vous n'aimerez pas voir cette carte-là. Voici la carte des comtés de qui finit troisième dans les comtés du Québec. C'est adéquiste presque à la grandeur. Les adéquistes se terminent au deuxième rang dans une poignée de comtés dans la région de Québec, mais c'est tout, partout ailleurs. Et si vous voulez, on peut regarder le 4-5-0 qui était un endroit où l'ADQ avait fait des gains intéressants à la dernière élection. Si on peut l'enlever, voilà. Si on regarde le 4-5-0, à la grandeur, encore une fois, les adéquistes terminent au troisième rang. Alors, si M. Dumont, quelque part, décide ce soir d'abandonner la lutte, c'est peut-être un peu à cause de ça. Les députés de l'ADQ se font pas battre par quelqu'un et sont à 300 voix et ont une chance peut-être d'attendre un autre jour. C'est vraiment ce que la vague a donné. La vague l'a repris et ils se retrouvent au troisième rang dans l'ensemble des régions du Québec, sauf la région de Québec. Merci, Michel. Première élection. Alors, Michel, vous nous parlez quoi? Des libéraux? Les libéraux ont quand même fait quelques gains, Bernard. Il n'y a pas juste eu des libéraux... On en fait pas mal. Il y en a, oui, mais qui ont fait des gains aux dépens du Parti québécois. Ils n'en ont pas fait seulement aux dépens de l'ADQ. Et ça se fait dans la couronne des régions ressources. Le Parti québécois, en 2007, avait fait littéralement rafler... Regardez le croissant qui va de l'Abitibi, qui passe par le Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis qui s'en va en Gaspésie. Il y avait un seul comté qui leur avait échappé, c'était le comté de Mme Normando, Bonaventure. Regardez ce que ça a l'air aujourd'hui. Vous allez voir, il y a du rouge sur la carte. On gagne des comtés en Abitibi. Il y en a qui sont des luttes qui ne sont pas terminées. On voit Dubuc qui est passé.
On voit Gaspé qui est passé au PQ. Et si j'allais plus loin, vous auriez aussi les îles de la Madeleine qui sont passées du PQ aux libéraux, comme Gaspé. Donc, les régions ressources, c'est un endroit où le Parti québécois avait tout raflé la dernière fois. Cette fois-ci, c'est la région où les libéraux font des gains aux dépens du PQ. Bon, alors, vous me disiez Gaspé aux dépens du PQ? Gaspé, oui. Ah oui, un gain des libéraux. Libéral, oui. Au dépens du PQ, c'est ça, voilà. Ouais, très bien. Bon, alors, si on faisait